tu n'es pas en retard. Tu te sens en retard alors que tu es exactement là où tu dois être. La semaine dernière, j'ai tourné un épisode où j'expliquais ma peur d'approcher de la trentaine et j'ai énormément évoqué cette notion de perte de temps qui peut être liée au fait que on se sente en retard. Si on a l'impression qu'on a perdu du temps, c'est qu'on a l'impression d'être en retard sur ce qu'on devrait accomplir. Et je me suis dit que dans l'épisode du jour, j'allais vous parler justement de cette notion d'être en retard ou de se sentir en retard. Déjà, il faut savoir que la peur de te sentir en retard, elle ne vient pas réellement de toi. Elle vient en réalité d'un conditionnement social. Dès le plus jeune âge, on nous a planté cette graine avec cette ligne temporelle prédéfinie, à savoir études, job, mariage, enfant, maison, stabilité. On nous a planté cette vision-là de l'avenir et cette narration dans notre esprit. C'est en réalité pour créer une illusion de contrôle. Il faut savoir que l'être humain aime tout contrôler. Ce qui échappe à l'être humain lui est insupportable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se préoccupe beaucoup plus de l'avenir que du présent. Parce qu'on a l'impression que le présent nous échappe, on pourrait contrôler l'avenir. Ce qui est drôle, c'est que ton présent, c'est l'avenir de ton passé. Le cerveau déteste l'incertitude, et le fait de pas avoir coché certaines cases, ça induit l'illusion d'un manque de direction. Et surtout, ce que ça va engendrer, c'est de l'anxiété existentielle. Dites-vous que, même insatisfait, le cerveau préfère encore un chemin tout tracé, même s'il est insatisfaisant pour nous, plutôt qu'un chemin inconnu qui serait potentiellement plus aligné avec ce qu'on voudrait vraiment faire. Ça, c'est vraiment pour t'illustrer à quel point on est influencé par le conditionnement social. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de podcasts que tu peux retrouver aujourd'hui ou de vidéos sur YouTube qui te parlent justement de reprogrammer son cerveau. En fait, notre cerveau, c'est un disque dur qu'on alimente depuis qu'on est tout petit, qui est alimenté par nos proches, tout d'abord par nos parents, et qui est ensuite alimenté par la culture, par les médias, par nos fréquentations sociales. Et en fait, de plus en plus de gens aujourd'hui, justement, ont envie de se détacher de tout ça et de déconstruire toutes les idées préconçues qu'on leur a plantées dans leur cerveau depuis tout jeune, en fait. Le cerveau, il est neuroplastique. Ça veut dire qu'il se reconfigure toute notre vie, notre cerveau, il va être amené à des changements d'idées, à des déconstructions, à des nouvelles croyances. Et du coup, il y a des choses qui nous paraissent normales. Pour nous, cette trajectoire et cette ligne temporelle prédéfinie, pour nous, ça nous semble être la normalité. Et du coup, cette normalité, elle est rassurante si on la suit. Ça nous procure non seulement un sentiment de « je suis normal », mais ça vient aussi nous réconforter dans notre besoin d'appartenance. L'être humain, par définition, a besoin d'appartenir à un groupe. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Et justement, si on s'éloigne un petit peu de cette trajectoire et de cette ligne temporelle considérée comme la normalité, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va vraiment être perçu comme quelqu'un de, par définition, anormal. C'est pas normal que tu n'aies pas d'aspiration pour les enfants ou le mariage. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas envie de décrocher un CDI. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas envie d'acheter une maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros gap générationnel et que les personnes qui ont aujourd'hui 40 ans ou 50 ans, pas tous, mais certaines d'entre elles vont ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la génération Z, elle n'aspire pas justement à cette stabilité et à cette normalité. Et c'est pas un choix évident justement, le fait de se dire je veux pas d'un CDI, le fait de se dire j'ai envie de vivre une vie de nomade, une vie d'artiste, j'ai pas envie de vivre dans un seul et même pays, j'ai envie de voir des choses, j'ai envie d'expérimenter plein de choses différentes et justement ne pas être dans cette stabilité là, c'est super courageux parce que ça dévie de cette norme là. Et on peut être aussi confronté au jugement du regard des autres. C'est pas un secret, on aime être validé par l'extérieur, on aime le fait que quelqu'un va souligner le fait que à tel âge on a déjà accompli telle et telle chose, qu'on a un beau job à responsabilité avec un job title hyper fancy, qu'on a une vie de famille, qu'on est en couple. Ça nous renvoie une image positive de nous-mêmes parce que c'est une image qui est valorisée par la société, qui est valorisée par les autres êtres humains. Et du coup on a tendance à stigmatiser les personnes qui à 30 ans par exemple ne sont toujours pas mariées ou ne savent toujours pas quoi faire de leur vie professionnellement, de leur carrière, parce que c'est considéré comme normal. Mais au final, c'est quoi la normalité ? C'est quoi ta normalité ? Parce que on dit la normalité, mais peut-être que ma normalité n'est pas forcément la tienne. Je vais donner un exemple très parlant, mais il y a certaines pratiques dans d'autres cultures, des traditions, dans d'autres pays,
qui nous échappent peut-être, qu'on ne comprend pas et qu'on va venir re-questionner, mais pour eux c'est complètement normal, parce qu'ils ont été éduqués de cette façon-là, pour eux c'est leur normalité, et en fait la normalité, on pourrait très bien se dire que c'est une notion extrêmement subjective, tout comme je me pose la question de qu'est-ce que la normalité, je pourrais me poser la question de qu'est-ce que le retard finalement? Qui a établi que tu étais en retard? Comment est-ce qu'on a établi que tu étais en retard? Et je sais que je bassine beaucoup avec ça, mais la comparaison des réseaux sociaux, on va en parler. Non, on va s'asseoir, on va en parler, parce que c'est important là. C'est très important, parce que mine de rien, ça aussi, ça te conduit à penser que t'es en retard. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine, ok? C'est une illusion faussée, c'est une vitrine parfaite, et tu ne vois pas les coulisses. Quand tu regardes un film, tu ne vois pas la préparation du film. Imagine, tu vois une personne sur les réseaux sociaux qui a fondé sa propre entreprise. Tu vas voir le résultat, mais tu ne vas pas voir tous les sacrifices qu'il y a eu derrière. Tu vas pas voir tout l'investissement qu'il y a eu pour arriver à ce résultat-là. Quand tu postes sur les réseaux, tu vas sélectionner ce que tu vas afficher. Donc forcément que tu vas afficher le résultat, forcément que tu vas afficher tes bénédictions, forcément que tu vas afficher tes réussites. Et c'est absolument pas représentatif de la réalité, mais le souci c'est qu'on vit trop à travers nos téléphones. Et parfois j'ai envie de dire, sors de ton téléphone, confronte-toi à la réalité, et tu verras que la réalité c'est tout sauf ça. Ça en fait partie, mais c'est pas représentatif de la réalité. Et du coup, tu pourrais te mettre à penser, mais moi j'ai pas ça, moi j'ai pas mon entreprise. Ok. Mais si tu voyais les investissements, si tu voyais les nuits blanches, si tu voyais le stress, est-ce que en regardant les coulisses, tu aurais envie de parvenir à ce même résultat? Est-ce que si tu voyais quelqu'un qui vraiment se tue à la tâche pour parvenir à son objectif, si tu ne voyais que les efforts fournis, est-ce que tu voudrais quand même les fournir, ces efforts? Parce qu'en soi, personne ne t'empêche de fournir les efforts. Ok. Après, tout dépend de la situation de chacun, mais en vrai, il y a énormément de choses qu'on pourrait accomplir tous collectivement si juste on y mettait les efforts et l'investissement nécessaires. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas si tu fais pareil que la personne qui a réussi. Sur les réseaux, tu vois beaucoup de gens qui, à un très très jeune âge, ont beaucoup de choses. Sont déjà milliardaires, ont déjà leurs biens, etc. Alors déjà, c'est la sélection. Évidemment, tu vas avoir l'impression que ça inonde ton feed, mais ça n'inonde pas le monde. À nouveau, faut se déconnecter et faut un petit peu regarder dehors. Donc oui, c'est complètement normal qu'à 25 ans, tu ne sois toujours pas milliardaire, c'est très normal qu'à 25 ans tu ne sois pas propriétaire. C'est un tout petit noyau, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un tout petit noyau qui dispose de tout ça. On nous a mis une pression sur des âges clés, notamment 30 ans et 40 ans, mais il faut que tu saches un truc, c'est que ces âges clés, c'est une construction artificielle qui ne correspond à aucune réalité biologique ou psychologique. C'est comme si je venais te dire, oui, un homme passé 30 ans va forcément être beaucoup plus mature qu'un homme de 20 ans. Je pense qu'on a tous pensé ça à un moment donné de notre vie. Et je pense qu'on a toutes déjà rencontré un mec de plus de 30 ans et on s'est dit, je me suis fourvoyée. Ça n'existe pas une temporalité collective, il n'y a que une temporalité individuelle qui t'est propre et qui est propre à ton processus et à ton parcours de vie. Chaque personne a une courbe de croissance différente. Il n'y a pas meilleur timing que le timing de ta propre vie. Tu ne pourras pas accomplir ces choses-là tant que tu ne seras pas passé par 1 milliard de choses avant de parvenir à ce résultat-là. Peut-être qu'il faudra que tu prennes plein de détours avant d'arriver sur le bon chemin. Mais en fait, tu ne serais jamais arrivé sur ce bon chemin si tu n'avais pas effectué tous ces détours avant. Il a fallu que tu passes par des déceptions, des moments difficiles, des doutes, des trahisons pour arriver aujourd'hui à cette réussite, à cet accomplissement, à cet objectif. Et en fait, faut y croire que parfois, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce que, en fait, c'est juste dans ta trajectoire de vie pour te mener à ce point précis de ta vie. Il y a un terme anglais, c'est celle des late bloomers. En gros, ce sont ces personnes qui ont accompli certaines réussites. On parle généralement des réussites professionnelles qu'à partir d'un certain âge. Et j'en ai fait un réel sur mon compte Instagram, donc invitation à me suivre sur mon compte Instagram où je suis très active et où j'ai du contenu qui est déjà prévu pour les prochaines semaines, donc très intéressant d'aller faire un petit tour sur mon Instagram. Mais en gros, j'ai fait un réel où je démontrais qu'il y a pas mal de personnalités publiques qui justement ont trouvé leur chemin de vie à un âge entre guillemets avancé. Notamment la créatrice de robes de mariée, Vera Wang, qui est devenue entre guillemets la Vera Wang qu'on connaît,
qu'à partir de l'âge de 40 ans. Morgan Freeman a décroché son premier grand rôle au cinéma qu'à partir de 50 ans. J.K. Rowling, elle est devenue célèbre à partir de 32 ans, alors que avant ça, elle menait une vie hyper précaire. Et si ça se trouve, si elle n'avait pas vécu ces moments précaires, elle aurait jamais écrit Harry Potter, elle aurait jamais pensé à publier ses livres. Mais c'est le fait qu'elle soit en précarité qui l'a poussée à emprunter cette direction-là dans sa vie. Le temps perdu, c'est une illusion. C'est littéralement un piège mental. Parce que chaque échec, chaque pause apporte un apprentissage invisible qui finira par devenir visible à un certain moment de ta vie. Peut-être que cette relation toxique, elle t'a permis d'apprendre à poser tes limites. Peut-être que cet échec professionnel t'a fait comprendre ce que tu ne veux plus. Peut-être que ces périodes de doute t'ont poussé à te reconnecter avec toi-même. Qu'est-ce que je te donnerais comme conseil si tu as l'impression d'être en retard dans ta vie? La première, c'est déjà de réévaluer ta notion de succès. C'est quoi le succès pour toi? Genre vraiment, mets-toi dans une situation où tu vis en autarcie. Tu es seul au monde et les notions de validation extérieure, les autres, n'existent pas. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui sonne comme un succès pour toi? Est-ce que pour toi, le succès, c'est une question d'âge ou est-ce que c'est plutôt un sentiment d'accomplissement? Parce qu'il y a une très grande différence entre les deux. Qu'est-ce qui est le plus important? Le fait de correspondre à cette ligne temporelle de la société et de cette notion de normalité, parce que c'est normal qu'à 30 ans, tu commences à faire tes enfants, ou est-ce que c'est le sentiment d'accomplissement d'avoir eu des enfants au moment où tu as eu envie de les avoir? C'est pas les autres qui déterminent si tu as une vie épanouissante, parce que eux ne sont pas dans tes baskets. Et ça se trouve, eux, ils voient que t'as un job, que t'es marié, que t'as une situation, bref, t'as la stabilité. Mais ce qu'ils ne voient peut-être pas, c'est que toi t'es insatisfait, c'est que en fait toi t'es malheureux. Et du coup tu donnes le contrôle et le pouvoir aux autres de déterminer ce qui est satisfaisant dans ta propre vie, dans ta propre existence, le truc le plus personnel au monde. La vision des gens, tu pourras pas la changer. Et justement, c'est parce que tu ne peux pas la changer que ça ne peut pas te rendre malheureux. Tout ce qui échappe à ton contrôle, tout ce qui échappe à ton changement, ce sont des choses qui ne peuvent pas te rendre malheureux parce que littéralement, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas la changer. Donc première chose, à quoi ressemblerait ma vie idéale si je me détachais du regard d'autrui? La deuxième chose, c'est de pratiquer l'ancrage. Te concentrer sur ce que tu vis plutôt que sur ce que tu projettes. L'avenir, il est pas là. L'avenir, c'est un truc abstrait, c'est très flou. Donc ça sert à rien de donner trop d'énergie. Je ne dis pas qu'il faut absolument pas penser à l'avenir, c'est pas ce que je dis, il faut y penser, mais concentre-toi plutôt sur le présent parce que c'est le présent qui va déterminer ton avenir. En réalité, ton avenir, il est pas là. En fait, c'est ton présent qui va construire ton avenir. Donc ce que tu fais là maintenant, les choix que tu prends là maintenant au quotidien, c'est ça qui va déterminer en réalité ton avenir. Troisième chose, et pas des moindres, c'est de déconstruire cette notion d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à ce que tu trouves demain le parcours de vie que tu souhaites mener. Qui a dit que tu devais absolument accomplir telle et telle et telle chose à 30 ans? Tu sais, un chêne met 20 ans à grandir. Alors qu'un tournesol, ça ne met que quelques mois à pousser. Pourtant, ils sont tous les deux arrivés à leur résultat, c'est-à-dire grandir. Un truc que j'entends très souvent, c'est « Ouais, à mon âge, je devrais ». Non, à ton âge, tu devrais rien du tout. Il n'y a pas meilleur timing que le tien. En réalité, tu n'es pas en retard. Tu te sens juste en retard parce que les autres peuvent te faire ressentir que tu es en retard. Parce que ces cases à cocher qu'on t'a mis en tête, cette idée qui a germé dans ton esprit toutes ces années, c'est très très difficile de se déraciner de tout ça. Mais en vrai, il n'existe pas de meilleur timing que le tien. Quand tu ressens de l'angoisse par rapport à l'avenir, pose-toi la question, est-ce que là tout de suite, à l'instant T, j'ai un vrai problème ou est-ce que c'est juste une peur que je projette? Est-ce que je te laisse comme ça sur une question très existentielle en fin de podcast? Je vais totalement te laisser sur une question. Comme ça, tu vas penser à moi. Et j'espère aussi que tu vas penser à mettre un like, à t'abonner, à noter mon podcast sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. J'ai pris énormément de plaisir à faire cet épisode aujourd'hui. J'espère que tu l'as apprécié. Et moi, du coup, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao!